8 et 9. Or, la 8, c'est l'avenant numéro 2, au lot numéro 9, chauffage, ventilation, plomberie, qu'on avait parlé au conseil précédent. Cette fois, on finalise par la fourniture, la pose, les ventouses, etc. etc. Et une moins-value de 22 515 € et une plus-value de 37 470 € puisqu'on a fourni, je vous l'avais signalé au conseil précédent, une CTA, c'est-à-dire un centre de traitement d'air beaucoup plus gros, etc. Donc vous voyez qu'il reste 14 957,35 € hors taxe. Des questions, des remarques sur ces deux avenants, M. Fuzon? Il est regrettable que souvent les montants des devis soient augmentés, ce qui tend à prouver que les marchés sont passés bien légèrement. C'est traditionnel, hein. Maintenant à chaque conseil municipal, il y a des devis qui augmentent. C'est pas les devis qui augmentent, c'est la phase de réalisation. Oui, la phase de réalisation. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, je suis plutôt d'accord. On fait du mieux possible, c'est jamais parfait. Malheureusement, les avenants sont rendus nécessaires par au fur et à mesure des travaux. Alors, où on les fait, où on les fait pas. Si on les fait pas, on arrête tout. C'est pas les marchés qui sont pris à la légère, c'est l'anticipation par le maître d'œuvre de ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et notamment là, c'est le responsable de la sécurité qui a imposé au maître d'œuvre un système que lui n'avait pas prévu pour cause, puisqu'il était dans les normes. Mais c'est le responsable de sécurité qui en a voulu le plus. On lui a expliqué à votre collaborateur en CAO. Non, mais sur le principe, M. Fuzon a raison, on essaye de faire en sorte, y compris pour des raisons de subvention, parce que je rappelle par exemple que pour un chantier comme celui-là, nous avons eu 78% de subvention entre la CPA et le Conseil général. Et il est bien évident que les avenants sont hors subvention. Donc ça, on se les prend tous. Bon, quand vous regardez les chiffres en valeur absolue, vous remarquez que c'est assez léger. Mais il me paraît impensable, je sais qu'au début de ma carrière de maire, j'avais dit je ne veux pas d'avenant. Et puis on me dit, monsieur le maire, vous êtes bien gentil, vous ne voulez pas d'avenant, mais il y a un problème de sécurité, il y a un problème qu'on n'avait pas anticipé au niveau du sol, il y a un problème d'électricité on est bien obligé de passer par là. Mais l'idéal serait effectivement que le maître d'œuvre liste de façon exhaustive de A à Z les chantiers. Ben, ça ne se fait jamais, parce que c'est comme ça. Sur le principe, je suis d'accord. Pour autant, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Donc pour la 8, je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. La 9. La 9, c'est la numéro 1, au lot numéro 11. Donc là, il y a une moins-value, une plus-value. Si vous faites les comptes, donc le montant de l'avenant, c'est 7 770,03 € hors taxe. Et c'est pratiquement, l'avenant correspond à 1000 € près à l'armoire positive, une porte et un kit-trou qui n'était pas prévu, qu'il a fallu changer, et une prédisposition pour enregistreur armoire et enregistreur de température. Voilà. Et puis après, sur un avenant comme celui-là, par exemple, on ne peut pas tout savoir sur tout. Quand on voit qu'il est question de mise en place de caniveaux plus adaptés à la pose de résine de sol, bon, excusez-moi, on suit ce que dit le maître d'œuvre et l'entreprise. Hein. Si vous faites une maison, vous serez confronté exactement au même souci. Hein. Oui, là c'est par rapport à l'épaisseur de la résine, bien sûr. Oui, tout à fait. Là je n'ai pas parlé parce que bon, c'est technique, mais il a fallu changer les rails pour les caniveaux, puisqu'il a fallu, vous voyez, il y a très peu de différence, mais il a fallu un peu plus haut par rapport à l'épaisseur de la résine, parce que c'est une cantine et que, bon, là pareil, le responsable de sécurité a préféré prendre une marge supplémentaire. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. Merci.